Je suis vraiment passionnée de mon métier. J'aime beaucoup voir les gens au début, pouvoir les transformer. Ce qui est particulier pour Così fan tutte, c'est que donc on est sur des chanteurs qui doivent avoir une allure très très moderne. Par exemple, justement là, nous avons pris une photo d'un personnage vraiment très branché, avec des cheveux blancs, gris, mais qui soit vraiment très clean. Et ensuite, vraiment, tous les personnages doivent être pensés et réfléchis dans le contemporain. Dans l'exemple qui me vient de suite, c'est justement cette mode des hommes à barbe. On en a tout plein. Et effectivement, lorsque les chanteurs arrivent, les nôtres par exemple, et nos deux solistes, ont déjà une barbe à eux. Alors, plus importante, donc on a demandé à lui qu'il la coupe un petit peu, donc déjà il était un peu hésitant, donc après on lui en rajoute une par-dessus, alors il se dit mais attends tu me l'as fait couper mais après je vais la rajouter, donc du coup ça devient, et là c'est l'idée du spectacle et dans le temps, c'est-à-dire il arrive au départ, il a une barbe importante qui est une barbe qui a été posée, créée ici, et après il enlève sa barbe, il a sa barbe à lui par-dessous qui a son effet encore plus naturel. Il est mat mais il est très beau. Mais c'est mieux parce que nous avons cette duette avec Fernando et nous avons un baiser. Les femmes aussi, c'est toujours l'idée du contemporain. Dans les coiffures, bon maintenant c'est vrai que les femmes ont beaucoup les cheveux défaits. Nos deux solistes sont splendides, elles sont belles à elles-mêmes. Donc il y a au niveau du maquillage, effectivement un maquillage de cinéma, de télévision qui peut être le même que théâtralement. Mais à l'opéra, souvent on fait des maquillages qui sont un peu plus fort, par rapport à la distance entre la scène et le public. Et là, c'est vrai qu'on reste quand même un peu plus dans la finesse télévision. On est vraiment tout le temps ensemble avec la couture. On fonctionne comme ça, obligatoirement. Parce que le costumier veut voir la silhouette en entier, souvent il voit le costume, il veut voir la coiffure, le chapeau, on pose nous le chapeau, des fois on le fixe parce que justement on s'occupe des cheveux, donc il faut qu'il tienne, mais il est fixé dans les cheveux ou dans la perruque. Donc là, on travaille ensemble. L'idée, c'est qu'on sente que le coiffeur... qu'on a été chez le coiffeur, tu vois. Oui, c'est ça que la mèche devant dit. Lorsque mes collaboratrices arrivent lors de la Générale Piano, justement, je leur explique tout ce que j'ai préparé, emmagasiné, tout ce que le costumier m'a dit par rapport à l'époque, par rapport au moment où ça se passe, par rapport au changement sur scène. Pour ce spectacle-là, c'est qu'on a fait, par exemple, des coiffures un peu sophistiquées pour les mariages, mais après on s'aperçoit qu'elle doit être naturelle et on a 3 minutes pour enlever le costume, la coiffure, le tout. Donc il faut vraiment tout simplifier pour pouvoir faire ce changement après en 3 minutes. Alors le plus difficile et le plus compliqué pour nous, c'est les changements d'idées, parce que souvent c'est vrai qu'on voit des maquettes, on se dit bon alors on se fixe là-dessus, on prépare des choses, et des fois tout à coup ils changent d'idée parce que effectivement la mise en scène demande. En amont on a déjà préparé bien des choses et après on arrive presque au moment où ça doit être en scène, ou ça doit être plutôt en essayage, et là tout à coup ils décident de changer des petites choses comme ça. Donc là c'est vrai que c'est pas très agréable, mais bon, jamais impossible.